Total blasphème dans une église suisse, et ça vous allez pas en entendre beaucoup parler. Je peux vous dire que c'est scandaleux, mais d'un scandale monumental. Les Suisses catholiques, pseudo-catholiques, vont faire entrer des divinités païennes au sein de l'église catholique elle-même pour la fête de l'Assomption. C'est-à-dire quand on fête une fête très importante dans l'église catholique, où la Sainte Vierge Marie monte au ciel, corps et âme, eh bien on nous propose cette exposition de déesses et on nous dit que ça n'invite pas à adorer les idoles. Ah bah non, ça n'invite pas à adorer les idoles, mais on va placer des idoles dans une église catholique, alors que c'est de la pure idolâtrie, comme on le dit. Donc le catéchisme, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier commandement interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Il proscrit la superstition et l'irréligion. La superstition représente en quelque sorte un excès pervers de religion. L'irreligion est un vice opposé par défaut à la vertu de religion, l'idolâtrie. Le premier commandement condamne le polythéisme. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux. Et là, on va mettre des déesses idoles, des déesses païennes. Oh, mais vous savez, c'est trop beau, hein. On va s'amuser pour la fête de l'Assomption en Suisse. Mais que font les évêques? Que font les évêques? C'est la paroisse catholique Saint-Jean de Zug, en Suisse, qui a annoncé une exposition de déesses du 15 au 25 août, dont les 38 figures forment un 3/4 de cercle dans le baptistère de l'église paroissiale. Lors de 2 jours de l'exposition, après le programme officiel, il y aura un service du matin dans le cercle des dieux, avec le chef de la congrégation. Rien que ça. On a l'impression qu'on est dans un temple païen. Non, on est dans une église catholique. Les Suisses, il faut se réveiller là. Bon, du coup, vu que la traduction était un peu bancale, donc j'ai demandé à ChatGPT de me retraduire finalement vraiment en français, en vrai français, parce que Google Traduction automatique là sur les sites, c'était scandaleux. Alors, dans la foi catholique et orthodoxe, Marie n'est pas adorée. On lui demande son intercession. Et pourtant, elle possède des attributs divins. Par exemple, un manteau sous lequel le vaste monde entier peut trouver refuge. Donc, elle comprend pas que c'est Dieu qui lui donne ces grâces-là à Marie, parce que Dieu a entièrement confiance en Marie. Donc elle veut nous faire croire que c'est pas d'idolâtrie, parce que t'as vu, on n'idolâtre pas Marie non plus dans la religion catholique. L'exposition n'invite pas à l'adoration des idoles, mais soulève cette question: dans quelle mesure les êtres humains ont-ils besoin de symbolisation? Je ne comprends pas, c'est quoi le projet? Je ne comprends pas. Grunfelder dirige dans la paroisse Saint-Jean le projet d'aumônerie pour l'asile et l'accompagnement contextuel et coordonne le projet Zukunft Saint-Johann, avenir de Saint-Jean, de l'église catholique de Zug-Walschlui, excusez-moi. Elle est l'épouse du responsable de la communauté Bernard L'Enfer Grunfelder. Donc son nom déjà, il indique un peu la couleur, quoi. Parce que voilà, il participe également à ces horreurs dans l'église catholique. Selon ses indications, la paroisse fait partie du projet Mens on Kursch, l'homme et l'église 2035 de la communauté ecclésiale de la ville de Zug et de l'espace pastoral Zul. Bon, je vais pas le dire les noms parce que c'est complètement difficile, qui s'intéresse à l'avenir de l'église. Donc là, encore une fois, c'est un grand problème en Suisse. Il y a des laïcs qui sont payés pour venir dévoyer l'église catholique elle-même. C'est comme un peu en Allemagne, on voit. Il y a vraiment un lobby de laïcs qui est complètement modernisé, qui est complètement progressiste, qui veut chier sur toute la tradition de l'église catholique et qui impose aux fidèles des trucs farfelus de la sorte, de l'idolâtrie, des trucs progressistes. Ils veulent l'ordination des femmes. Je vous ai fait voir la dernière fois aussi, là, il y avait un truc comme ça où des mecs, ils avaient mis des affiches, là, en Allemagne, je crois, ou en Suisse, qui disaient « Ouais, le pape, il faut ordonner les femmes, etc. » Donc, il y a vraiment une volonté d'être leur propre église, finalement. Malheureusement, encore une fois, et c'est vrai, on le remarque, les évêques ne font absolument rien. Comme nous l'avons vu, là, en Allemagne, l'évêque a dit « Oh non, mais moi, je vais rien faire contre les laïcs qui veulent réciter l'homélie durant la messe, là. » Il a dit « Voilà, c'est pas... Ouais, Rome tolère pas, mais bon, voilà, on n'est pas des délateurs, quoi. » Non mais mec, t'es évêque de l'église catholique. T'es pas, t'es pas un laïc du coin. Les mecs n'assument même plus leur rôle d'évêque, mais démissionnent. Démissionne et laisse quelqu'un d'autre qui veut vraiment être évêque faire le travail à ta place. Parce qu'on voit des choses, mais c'est complètement scandaleux. Déjà, rien que ça. Rien que le fait de mettre des 38 fausses déesses au sein de l'église catholique dans un baptistère, mais c'est scandaleux. Normalement, ça ne devrait pas avoir lieu, ce genre de choses. L'évêque devrait être dur. Bon, aujourd'hui, encore une fois, je sais que certains vont encore en profiter, FSSPX, c'est des vacantistes pour dire, mais tu vois, l'église, c'est plus l'église, le pape, c'est plus le pape. Mais non, c'est pas ça le problème. C'est que dans l'église, on a toujours dû supporter ce genre de choses. Alors, aujourd'hui, c'est en plus grande masse, puisque
on a accès aux médias et à l'instant T des informations. Alors qu'à l'époque, eh bien, on avait l'information un mois après. Bon, peut-être c'était pas en si grande quantité non plus, puisque l'ensemble de la population était encore très catholique, et puis il n'y avait pas non plus cette nouveauté moderne où le laïc critique tout et n'importe quoi, et où le laïc s'engage dans toutes les causes de l'Église. Avant, il y avait beaucoup plus de prêtres, donc c'était eux qui géraient de A à Z les paroisses, etc. Donc depuis cette déchristianisation, depuis le grand ralliement et tout ce qui s'en est suivi, nous avons malheureusement moins de prêtres, et qui dit moins de prêtres, dit qu'un espace est comblé par ces laïcs fanatiques. Et vu que les pseudo-traditionalistes quittent l'église pour dire « Oh mais non, mais fausse église, moi je rejoins ma secte du coin qui est conclaviste. Oh non, moi je rejoins ma secte du coin qui est anti-conclaviste. Oh moi, machin, je rejoins FSSPX, machin. » De facto, ce vide est comblé par tous ces progressistes, tous ces ennemis de la foi et de l'église catholique, tout simplement. Alors, inviter les déesses dans l'église, pour ainsi dire la parenté féminine, déjà rien que oser de sa bouche en tant que catholique, oser dire que ce sont des déesses, rien que ça me scandalise. Il n'y a pas de déesse, il n'y a qu'un seul Dieu. Toutes ces pseudo-trucs d'idolâtrie, de païens, de trucs à la con, ce ne sont pas des déesses, ce sont des êtres humains qui ont été déifiés. Comme aujourd'hui, on peut voir des êtres humains qui se prennent pour Dieu. C'était exactement la même chose à l'époque. C'était des hommes qui se prenaient pour Dieu tout-puissant. Des empereurs qui avaient toute l'autorité grâce à Dieu en plus, et qui se prenaient pour Dieu. Voilà, ce ne sont pas des déesses, ce ne sont pas des dieux, etc. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est en trois personnes, de même nature. Voilà, tout simplement. On ne peut pas mettre dans sa bouche en tant que catholique déesse. De quoi, déesse de quoi? Des fausses déesses, oui, des déesses, non. Inviter les déesses dans l'église, pour ainsi dire la parenté féminine, tombe sous le sens. Depuis 60 ans, la recherche affirme que les déesses appartiennent à la tradition judéo-chrétienne musulmane. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, putain? A expliqué la théologienne. Les espaces ecclésiaux de l'église catholique et de l'église réformée auraient une fonction qui va au-delà de la confession. Cela ne signifie toutefois pas que ces espaces soient ouverts à tout. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en plus, elle est théologienne. Mais c'est quoi ça? Mais putain, mais franchement. Déjà, de quoi elle parle? La tradition judéo-christiano-musulmane. De quoi elle parle, putain? On a fondé l'église catholique. Il n'y a plus de tradition judéo ni musulmane. L'islam, elle arrive 6 siècles après. Le judaïsme s'est éteint avec Jésus-Christ quand ils ont refusé de rejoindre l'église catholique. De quoi elle parle, putain? Et de quoi elle parle sur les déesses que cette tradition chrétienne? Absolument pas. Et tout ça en étant théologienne. Mais franchement, c'est abominable. Ils sont abominables, ces personnes-là. Les espaces ecclésiaux de l'église catholique et de l'église réformée. Tu vois, on associe aussi église catholique et église réformée. Tu vois, c'est le grand relativisme. C'est du relativisme. Ça pue la merde, tout simplement. Dans la chapelle baptismale, le cercle aux 3/4 formé par les figurines s'ouvre en direction du sanctuaire. Donc on a un truc comme ça qui s'ouvre en direction du sanctuaire. De plus, nous avons laissé dans le cercle une ouverture en direction de Marie. Donc comme ça, on l'incruste dans le corpus du panthéon des déesses. Ah, c'est ça, le butin de leur truc de merde. Pour dire, mais Marie, tu vois, ça peut être aussi une déesse parce qu'elle a des attributs divins. Parce qu'elle peut protéger sous son manteau, mais c'est grâce à son fils. C'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à ses propres forces à elle-même. Voilà, elle puise parce qu'elle a la confiance absolue de Dieu, elle est dans la vision béatifique. Ce qu'elle fait, c'est Jésus qui lui permet de faire ça. Tout simplement. Mais voilà, on n'a jamais dit que Marie était une déesse. Jamais de la vie. On sait tous que Marie est une créature. Certes, la plus parfaite de toutes les créatures après Jésus, mais ça reste qu'une créature. Parce que Marie, avec l'enfant Jésus sur ses genoux, en fait également partie. Cette statue a un modèle iconographique, la déesse pré-chrétienne, Isis avec son fils Horus. Donc là, on va aussi récupérer des trucs, des néo-païens de merde, qui nous disent « Oh, mais le catholicisme, il a copié sur les païens, parce qu'il y avait Isis avec son bébé, hein !» Mais quand tu mets en parallèle les deux textes, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout la même histoire. C'est pas parce que cette forme-là préfigure de ce que Dieu veut faire pour l'humanité que c'est une falsification, une copie de la Bible. Hein. Voilà. Tu vois, parce qu'il y a toujours des teubés comme ça qui disent « Non, mais c'est une copie, hein !» Regarde, t'es sumérien, regarde. Hein. Les mecs sont complètement gogoles, quoi. Il y a d'ailleurs également d'autres représentations de Marie très intéressantes dans le cercle ouvert. À la question de savoir s'il manquerait une déesse à l'église catholique, la responsable pastorale a répondu non. Elle a toujours été là. Mais putain, mais excommuniez-moi ça, putain. Dégagez-la de l'église. Les évêques, là, dégagez ça. Arrêtez de financer, putain, on paye avec nos deniers en plus. Tous ces hérétiques, bordel de merde. On les paye, ces cons-là. Je suis désolé d'être vulgaire, mais là, ça m'énerve.
Putain, de quoi? Marie a toujours été là, mais elle est pas divine, Marine, qu'est-ce qu'elle raconte? Selon Grunenfelder, l'exposition ne répond pas par ici à la question qui lui donne son titre, où est la déesse? Les visiteuses et les visiteurs sont plutôt invités à partir à sa recherche dans l'espace de l'église, par exemple, à découvrir la déesse dans des textes bibliques ou dans leur propre expérience. Oh, c'est très difficile pour moi de faire cette vidéo sans exploser. J'ai envie de casser l'écran, là. L'exposition sera inaugurée le 15 août, jour de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, les 19 et 21 août à 9h. Le programme prévoit à chaque fois un office religieux matinal dans le cercle des déesses avec le responsable de la communauté, Bernard Lanfer. Putain, le nom, il est très bien son nom, il est très bien. Sa femme aussi sont très bien leurs noms de famille. Pour le 21 août, les organisateurs annoncent également au programme un espace ouvert aux questions avec l'historienne. Putain, des historiens, des théologiens. Tout ça, c'est du ridicule, c'est du progressisme moderniste. N'écoutez pas ces théologiens de merde ni ces historiens de merde. On le sait, aujourd'hui, ils dévoient tout. Ils veulent complètement banaliser le catholicisme et le détruire. L'annonce elle-même pose la question, l'exposition constitue-t-elle une appropriation d'espace chrétien? Putain. Le projet était conçu comme une exposition itinérante proposée à d'autres églises afin qu'elles puissent, à leur tour accueillir. Le catéchisme, bien sûr, ça on l'a vu, le catéchisme. Donc voilà, malheureusement, on n'a vu personne se scandaliser. Les catholiques suisses, si vous m'écoutez, essayez de faire remonter l'information. Essayez d'aller dans ces églises et faites un scandale. Écrivez à vos évêques, écrivez à tous vos évêques. Scandalisez-vous, ça peut pas être possible. On vit dans un cauchemar, là. On a de l'idolâtrie pure et simple. L'autre, elle croit que Marie est une déesse. Elle nous humilie. Ils sont en train de nous humilier avec leur pseudo-titre de théologiens, d'historiens, machin. Ils racontent que de la merde. Voilà, c'est scandaleux. En tout cas, il faut que j'arrête la vidéo ici parce que j'ai pas envie d'être trop méchant non plus dans mes paroles. Parce que beaucoup, voilà, disent que je suis un peu trop vulgaire des fois. Donc, vaut mieux qu'on s'arrête ici. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris. J'espère que, bien, priez, hein, parce que nous, malheureusement, je peux pas, je suis trop loin. Je suis vraiment trop loin. Sinon, pour le coup, j'aurais monté une équipe, on y serait allé. Malheureusement, c'est à plus de 15 heures de route, 20 heures de route même. Donc, avec le taf, c'est pas possible. Mais en tout cas, si vous habitez en Suisse, hein, faites tout pour éviter ce scandale. Hein. Parce que là, c'est très grave. Il va falloir des messes de réparation dans toutes les églises qui ont accueilli ces merdes-là. Ces merdes sataniques. Hein. C'est clairement du satanisme ici. Hein. On a vraiment affaire à ça. Hein. Sous couvert de catholicité, c'est du satanisme pur et dur. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, salut.